Ivoiriens, Ivoiriennes, bonjour. Nous sommes aujourd'hui mercredi 18 mars et je reviens encore vers vous. Je m'impose comme toujours dans des directs. Je m'invite toujours dans la politique de la Côte d'Ivoire parce que c'est mon pays. Quoique vivant à l'extérieur, la terre de mes ancêtres m'appelle tout le temps et tout ce qui s'y passe m'intéresse au plus haut point. Le lundi 16 mars, j'avais fait un direct relatif au coronavirus et à son traitement par nos autorités en Côte d'Ivoire. Et à l'intérieur de cette vidéo, j'avais traité le gouvernement ivoirien d'irresponsable et j'avais traité nos leaders politiques aussi d'irresponsables. Avec les dernières actualités, je reviens encore sur le mot irresponsable et les événements me donnent raison quant au terme que j'avais utilisé et je maintiens encore ce terme-là. Notre gouvernement, le gouvernement de la Côte d'Ivoire, dirigé par le président Alassane Ouattara, est irresponsable et nos leaders politiques sont irresponsables. Pourquoi? Le gouvernement, le même jour, le 16 mars, a pris des décisions, on va dire courageuses, des décisions qu'il fallait applaudir et saluer parce que c'était la moindre des choses. Quand on est président d'un pays, quand on dirige un pays, quand on gouverne un pays, il y a un minimum de responsabilité qu'on a envers la population. Quand on décide de devenir président d'un pays, c'est parce qu'on veut apporter sa pierre à l'édification de notre communauté. Quand on décide d'être leader politique, en principe, notre intention première doit être celle de la protection de nos militants, de nos adhérents, de nos sympathisants, des populations en général. Mais les événements de ces derniers jours me font douter, et encore une fois, je mesure mes mots, me font douter de notre classe politique en général. Quel est l'objectif vraiment que recherche notre gouvernement et la classe politique en général? Je commence à douter vraiment de leurs aspirations. J'en veux pour preuve. Le coronavirus a été déclaré dans le monde. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, celui qui refuse de voir l'information, c'est son choix. Mais l'information, elle est là. Si on la cherche, on la trouve. Des pays qui ont les moyens, comme la France, comme les États-Unis, comme le Canada, ont pris des mesures. Parce que c'était la seule chose à faire. Humainement, on est capable de poser un certain nombre d'actes. Il y a des choses qui peuvent échapper à notre contrôle. Mais il y a un minimum d'actions que nous, en tant qu'individus, que nous, en tant que gouvernement, que nous, en tant que pays, on peut prendre. Et donc, des pays comme la France, comme le Canada, comme les États-Unis, la Finlande et tout, ont pris des dispositions. Eux qui ont pourtant de gros moyens. Et nous, les pays africains, qui avons toujours la main tendue, et pourtant, nous avons la possibilité de vivre au même niveau que ces pays développés-là, parce que nous avons les richesses, mais nous savons qu'à la tête de nos pays, ce sont des marionnettes qui sont installées pour pouvoir continuer le pillage. On le dit toujours, et c'est la vérité. Aujourd'hui, il est démontré, il est prouvé que le continent africain est le pays, est le continent qui a le plus riche sous-sol. On le sait aujourd'hui. Mais c'est la gestion de ceux qui sont à la tête de ces pays-là
qui ont fait que ce continent-là est aujourd'hui à la traîne. Et nous sommes toujours à la traîne. Et j'ai l'impression que nous n'avons pas l'intention d'en sortir. Je disais donc que ces pays-là ont pris des dispositions pour protéger leur population. Ici au Canada, la femme de notre premier ministre, parce qu'ici nous n'avons pas le régime présidentiel, la femme du premier ministre a été atteinte du coronavirus parce qu'elle était allée en Angleterre. Elle est revenue avec ça. Ça a été annoncé officiellement. Il n'y a aucune honte à ça. Elle a été placée en observation. Et son mari a officiellement dit, puisque c'est ma femme, elle est venue, moi aussi, je vais me mettre en observation. Et de là où il est, il sort de temps en temps pour venir faire des déclarations relatives à la maladie, à cette épidémie qui est devenue une pandémie. Mais le pays d'où je viens, qui est dirigé par un économiste mondialement reconnu, n'a jusque-là pas posé, n'a jusque-là rien dit à la population. Quand j'ai fait la vidéo le lundi, j'ai dit, quelqu'un m'a reproché que je croyais que un pays, on le dirigeait comme une maison. Oui, un pays, c'est une grande maison. Un pays, c'est une grande maison. Parce que, selon moi, quand on décide de diriger un pays, c'est parce qu'on aime le peuple. C'est parce qu'on veut se donner les moyens nationaux de faire du bien à nos populations. Donc, quand moi, en tant que mère de famille ou en tant que père de famille, je sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas à la maison, je réunis mes enfants et je leur dis quelque chose. Mais jusqu'à aujourd'hui, le président Alassane Ouattara n'a rien dit à son peuple. Je suppose que le peuple ivoirien est le peuple du président Alassane Ouattara, mais jusqu'à présent, il n'a rien dit à son peuple. Et pourtant, il est le président de ce pays-là. Les autres pays, les autres premiers ministres, les autres présidents se sont adressés à leur population. Même si on ne maîtrise pas tout, mais on rassure la population. Un père de famille, il est d'abord celui qui rassure ses enfants. Et c'est la même chose pour un chef d'État. Le président, son rôle, c'est de protéger la population, mais c'est de la rassurer. Un bon père de famille. Mes enfants, voilà ce que je suis en train de prendre comme décision, voilà ce qui est arrivé, mais ne vous inquiétez pas, je réfléchis, je trouve les solutions, mais vous, voilà ce que je vous conseille de faire pour venir m'aider dans ce que je vais faire pour nous tous. Jusqu'à présent, le président Alassane Ouattara n'a encore rien dit. Il ne s'est pas adressé à ce peuple-là. Est-ce que c'est son peuple véritablement? La question reste posée. Ensuite, le lundi, là, ils ont fait une déclaration pour dire que voilà ce qu'on décide. Voilà, 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 voilà. À partir de maintenant, voilà, 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 voilà. Bravo! Ah, le gouvernement a réagi. Même si jusque-là, le président, de toutes les façons, le président Alassane Ouattara, il ne s'adresse pas comme ça aux Ivoiriens. Il ne s'adresse pas comme ça aux Ivoiriens. Lui, c'est Dieu. Dieu, là, il ne parle pas tout le temps. Il y a eu plein de situations en Côte d'Ivoire où on était en droit d'attendre l'adresse du président au peuple, mais il ne l'a jamais fait. Pourquoi est-ce qu'il s'adresserait à vous? Soit. Il fait donc faire une déclaration parce qu'ils se sont réunis, ils ont décidé ceci, ils ont décidé cela. C'est bien. Mais le lendemain, le président Alassane Ouattara, avec des députés, ils s'en vont se mettre quelque part et puis ils votent ils votent l'application ou bien je ne sais pas comment dire là, et on légalise aujourd'hui la nouvelle constitution. Et on dit le nombre de votants. Il y avait combien de personnes dans la salle? Je ne sais pas où ça s'est tenu. Est-ce que ça a été fait en ligne? Est-ce que la rencontre s'est faite en ligne? Chacun était chez lui et puis ils ont voté en ligne pour que ça atteigne les 255 personnes? Non, je ne sais pas là.
ou alors ils sont allés se mettre dans une salle et ils étaient assis là-bas, toutes les 255 personnes. Si tel est le cas, déjà il viole ce que lui-même il avait dit la veille. Qu'on ne devait pas se réunir dans un endroit, qu'on ne devait pas dépasser un certain nombre. Donc le lendemain, déjà, lui-même, il violait ce qu'il avait déjà dit. Or, de toutes les façons, on est habitué. Ça, c'est pour le gouvernement. Maintenant, pour les responsables politiques, les responsables, les leaders politiques. Dans ma vidéo, en tant que simple citoyenne, j'avais dit que les responsables politiques étaient aussi irresponsables que le gouvernement. Parce que pendant que, à partir du 11 mars, on a découvert le premier cas en Côte d'Ivoire du coronavirus, le 15, ça ne les a pas empêchés de trimballer des milliers de personnes à Yamoussoukro pour envoyer un message au gouvernement. Il y a eu un rassemblement à Port-Boué. La veille, le 14, le gouvernement s'était réuni pour faire sa rentrée politique ou quelque chose. Et à la sortie de leur meeting à Yamoussoukro, il y a un des responsables des leaders qui a demandé aux gens le lundi d'investir tous les centres d'enrôlement pour aller réclamer la gratuité de la CNI. Si moi, on me donne la possibilité de faire ma carte nationale d'identité gratuitement, je ne vais pas cracher dessus, c'est sûr. Mais la carte nationale d'identité, c'est un document dont j'ai besoin, moi, tous les jours de ma vie. C'est un document dont j'ai besoin tous les jours de ma vie. Donc, c'est quelque chose dont j'ai besoin. Je n'ai pas besoin qu'un leader politique me dise « Va réclamer ta gratuité de CNI ». Je n'ai pas besoin. J'avais fait une vidéo en avril 2019 où j'avais parlé de cette CNI-là, où j'avais dit, c'est pas le problème, ce n'est pas les 5 000 francs. C'était qui allait avoir cette CNI. C'était ça qui était moi mon problème, ce n'était pas les 5 000 francs en eux-mêmes. Aujourd'hui, on vous met dans, on vous conditionne. Je suis désolé, mais c'est ça. On vous conditionne. On vous fait croire que la CNI, on a besoin de ça pour les élections. Mais ce n'est pas seulement pour les élections. Tu as besoin de ta CNI tous les jours. Donc, tu peux prendre tes 5 000 francs et puis aller acheter la CNI. Aller financer ta CNI. Même si on dit que l'Union européenne a donné de l'argent, un gouvernement dans un pays qui se respecte, ce n'est pas les élections qu'on attend pour faire les cartes nationales d'identité. On les fait quand notre carte est arrivée à expiration, on l'a fait. Et elle n'était pas gratuite. C'est parce qu'en 2009, on n'avait pas eu de carte nationale d'identité depuis longtemps que le président Gbagbo avait demandé qu'on la fasse gratuitement pour que tout le monde puisse la voir. Et aujourd'hui, on la lie aux élections. Et ce gouvernement qui est venu, ce gouvernement le plus intelligent de toute la terre, là, en 10 ans, il n'a pas été capable de permettre aux Ivoiriens d'avoir des pièces nationales d'identité. On nous dit que le président Gbagbo n'a rien foutu, il n'a rien fait. Depuis que la Côte d'Ivoire est Côte d'Ivoire, il n'y a jamais rien eu de bon. C'est ce gouvernement-là qui a tout créé, les écoles, les hôpitaux, toutes les universités, tout. Mais on n'a pas été capable de permettre à la population d'avoir sa carte nationale d'identité quand elle est arrivée à expiration. La carte nationale d'identité, ce n'est pas pour les élections. Tu as besoin de ta carte nationale d'identité tous les jours de ta vie. Ne lie pas ta carte nationale d'identité à un parti politique. Ne lie pas ta carte nationale d'identité à un leader politique. Ne lie pas ta carte nationale d'identité à un fait ponctuel. C'est vrai, il semble qu'on a donné l'argent pour la gratuité. C'est vrai. Mais arrêtons de manipuler les populations. Arrêtons de manipuler les gens pour nos objectifs personnels. Là, je m'adresse aux responsables, aux leaders politiques. Vous allez prendre ça comme vous voulez, mais je vais le dire. Arrêtez la manipulation. Alors qu'on parle de coronavirus, on est fier de présenter sur Facebook des manifestations à Gagnoa, à Daoukro, à Soubré, partout. Les gens réclament la gratuité de la CNI.
Et le coronavirus dans tout ça, qu'est-ce qu'on en fait? Voilà encore l'irresponsabilité de nos leaders politiques. Et le coronavirus, qu'est-ce qu'on en fait? C'est bien beau de faire la politique. Mais la politique, on l'a fait pour les êtres humains. Et vous, qui allez brûler les pneus aujourd'hui à Gagnoa et tout, et donc on vous applaudit parce que vous voulez la gratuité de la CNI là. Vous ne savez pas que vous vous exposez au coronavirus? Vous ne savez pas ça? Vous ne savez pas ça? Ceux qui sont en train de vous dire d'aller marcher, d'aller brûler les pneus, puis d'aller réclamer la CNI là, ils sont avec vous? Ils sont bien au chaud chez eux? Leurs enfants sont avec vous? Leurs femmes sont avec vous? Ceux qui vous ont dit d'aller réclamer à partir de lundi la gratuité de la CNI et qui s'opposent à la modification de la Constitution. La Constitution n'est pas supérieure à une vie. Aujourd'hui, il y a une urgence mondiale. Nous ne sommes pas épargnés. Mais nos hommes politiques sont focalisés sur la Constitution et sur la carte nationale d'identité. Quand il va y avoir 1000 morts en Côte d'Ivoire, ça veut dire que 5 millions de personnes auront été en contact avec le coronavirus. Mais ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est montrer au monde entier que le gouvernement est dictateur. Oui, ça là, on ne discute pas sur des actes que ce gouvernement pose qui ne sont pas bons. Moi là, je ne discute pas là-dessus. Mais est-ce que c'est le moment actuellement? Est-ce que c'est le moment actuellement? Est-ce que c'est urgent? C'est nous qui décidons quand est-ce qu'on doit faire nos élections. C'est nous qui décidons. On a fait des élections en 2005. On a fait les prochaines élections en 2010. En 2000, je ne sais même plus là. Il n'y a pas eu d'élection en 2005. Parce qu'on ne pouvait pas les faire. Donc, on peut ne pas faire l'élection en 2020, on peut ne pas la faire. Le ciel ne va pas nous tomber sur la tête. Mais nous avons des intérêts tellement personnels et tellement égoïstes que nous ne calculons pas tout ça. On dit de sortir pour aller réclamer la carte nationale d'identité. Parce que selon nous, la Banque mondiale a donné. Mais la carte nationale d'identité, c'est pour toi. Tu as besoin d'elle tous les jours. Tu ne vas pas la faire aujourd'hui parce que ton leader politique t'a dit que la Banque mondiale a donné l'argent pour qu'on fasse la carte nationale d'identité. Donc pour ça, tu ne fais pas ta carte nationale. Et quand le processus va arriver à son terme, tu vas faire quoi quand tu auras besoin de ça? Et quand on va dire après que tous ceux qui n'ont pas leur carte nationale d'identité ne peuvent pas faire ceci, cela, vous allez crier encore à la dictature. Pourtant, vous aurez contribué à ça. Et on dit on fait la politique comme ça. C'est la politique qu'on fait comme ça. Réveillez-vous. Réveillez-vous, arrêtez d'être des moutons. Maintenant, vous brûlez les routes. Vous brûlez le goudron aujourd'hui parce que vous voulez la carte nationale d'identité gratuite. Qui va réparer ces goudrons que vous brûlez là? C'est qui va réparer ça? On a brûlé les routes dans les années 2000 jusqu'en 2010. On continue de brûler encore. Brûler le goudron, là, ça va faire quoi? Le goudron que toi-même tu vas utiliser, tu vas le brûler à cause d'une carte nationale d'identité de 5000 francs. Tu vas brûler un goudron pour lequel on est obligé de décaisser des millions. Tu vas brûler ça pour 5000 francs. Que honnêtement tu es capable de t'offrir. Il faut qu'on soit honnête à un moment donné. Tu es capable de t'offrir ces 5000 francs là. Soyons honnêtes à un moment donné. Parce que ce document, tu en as besoin pour ta propre vie, pour ton propre quotidien. Mais ton homme politique t'a dit que la Banque mondiale a donné. Il faut aller réclamer votre CNI. Allez la réclamer. Et puis vous sortez comme des moutons. Alors qu'actuellement, il y a le coronavirus qui se promène dans le pays. Et on est fiers de publier ce genre de photos sur Facebook.
Daoukro, bravo. Gagnoa, bravo. Mais non, je trouve qu'à un moment donné, là, il faut qu'on redescende un peu sur terre. Et donc, pour revenir au coronavirus et maintenant pour revenir au gouvernement, des avions débarquent à Abidjan. Je ne sais pas d'où sont venus ces gens. Ils débarquent à Abidjan et selon ce qui a été décidé, on doit le Nyagne Lat Arnold Agnero. Si tu as bien écouté ce que j'ai dit, tu ne vas pas faire le commentaire que tu viens de faire là. À un moment donné, s'il vous plaît, essayons de réfléchir et d'être objectifs avec nous-mêmes. 5 000 francs, ce n'est pas 5 francs. Je n'ai pas dit que c'était n'importe quoi. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Il faut écouter mon raisonnement et il faut écouter où je vais. Si tu veux rester dans 5 000 francs n'est pas 5 francs et que le processus arrive à son terme et qu'on décide que si tu n'as pas ta pièce, tu ne fais rien, tu vas aller trouver Kakou Gikaoué, il va te donner 5 000 francs, tu vas aller faire ta pièce d'identité. Je sais, je connais la situation actuellement de mon pays. Je sais que c'est dur. Mais si vraiment il n'y avait pas les élections, tu allais chercher tes 5 000 francs pour aller faire ta pièce. Tu allais chercher ça. Parce que ce que tu n'as pas compris, c'est qu'on t'utilise. C'est ce que tu n'as pas compris. Là, tu es connecté là. Je ne sais pas si tu es en Côte d'Ivoire. Tu es connecté. Oui. Regarde, s'il vous plaît, je sais, quand je parle, je ne parle pas pour parler. Et quand je parle, je développe. Je pars d'un point A à un point B. Je ne parle pas pour parler. Je dis en temps normal, ta pièce d'identité, tu en as besoin. Mais les hommes politiques se sont mis dans cette affaire pour donner une autre dimension à la carte nationale d'identité. On l'a liée aux élections. La carte d'identité n'a rien à voir avec les élections. On a besoin d'elle pour prouver qu'on est un tel individu quand ça va voter. Mais notre pièce d'identité, on en a besoin tous les jours. On ne peut pas la lier à des élections et puis utiliser la population pour atteindre un objectif inavoué. C'est ce que je suis en train de dire. Quand tu dois aller faire ton extrait de naissance, tu payes. Si c'est 200 francs, je ne sais plus combien ça coûte aujourd'hui, tu te débrouilles, tu payes. Si tu as besoin d'aller faire un concours, quand on te dit de payer 10 000 francs, tu cherches les 10 000 francs, tu vas payer pour faire ton concours, n'est-ce pas? Quand tu vas à l'hôpital, on te dit que tu dois faire un scanner, 70 000 ou bien 40 000 ou bien quoi, tu vas te débrouiller pour trouver ça, pour te soigner. Donc il faut arrêter de dire que les gens sont pauvres. Oui, les gens sont pauvres, je sais. Mais il faut suivre mon raisonnement. Il faut suivre mon raisonnement. Et ceux qui sont dans les quartiers précaires, qui n'arrivent pas à avoir 5 000, ils font comment? Ceux qui n'arrivent pas à avoir 5 000, ils ne se laissent pas manipuler. Ils ne se laissent pas manipuler. Parce que dire que des gens sont dans les quartiers précaires, ils n'arrivent pas à avoir 5 000, quand moi je sais que je dois aller faire ma pièce d'identité, je me suis préparé depuis longtemps. J'ai économisé. Même si c'est 100 francs par jour, j'ai économisé pour que quand ma carte arrive à expiration, je vais la faire. C'est parce qu'on l'a lié aux élections que ça nous envoie dans ce goulot d'étranglement. Et que nos hommes politiques en embuscade vont se servir de ça. C'est tout. Sinon ta pièce, tu peux la faire, tu dois la faire, c'est ton devoir. C'est ton devoir de faire ta pièce. C'est parce qu'on a politisé l'affaire que ça a pris cette tournure. Donc, Guiriobé, Valérie Noël, j'ai dit, tout ce que je suis en train de dire là, vous n'écoutez pas. Vous êtes assis là, vous regardez le direct, mais vous n'écoutez pas ce que je dis. Je dis, puisque l'affaire a été politisée, ça a pris cette tournure. Sinon, une pièce d'identité dans un pays, on l'a fait, on paye. On a toujours payé.
En 2009, moi j'avais dépassé 30 ans. Donc j'avais déjà fait plusieurs fois des pièces d'identité que j'avais payées de ma poche. C'était pas le... Voilà, voilà, c'est ça. Niki a ça, c'est ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand tu commences à faire des commentaires qui égratignent, on ne te reconnaît plus. Donc moi, je dois passer ma vie à toujours tirer à boulet rouge sans réfléchir. Mais si tu ne me reconnais pas, c'est normal. Tu ne me reconnais pas, c'est normal parce que tu es resté à une position. Moi, j'ai dépassé cette position il y a longtemps. Donc si tu ne me reconnais pas, déconnecte-toi, sors de ce direct parce que ce que je dis, tu n'as pas envie d'écouter. On va rester toujours dans caresser les gens dans le sens du poil. C'est ce qu'on a toujours fait jusqu'à en arriver à aujourd'hui. Parce qu'on refuse qu'on nous dise les choses de façon crue. Mais moi, je vais vous le dire. Je ne suis pas là pour faire plaisir à qui que ce soit. Ni au gouvernement, ni aux responsables politiques. Donc, vous vous laissez manipuler. Quand les élections vont finir, vous aurez du goudron que vous avez brûlé vous-même. Il va falloir réparer ça encore après. C'est où on va enlever l'argent? Ceux qui vous disent d'aller manifester pour avoir le 5000 francs là, ils ont laissé traîner. Ceux qui vous disent ça aujourd'hui là, ils n'ont pas participé à l'élaboration de cette constitution. On vient vous parler de tripatouillage. C'est eux qui ont permis ça aujourd'hui. Vous avez oublié? Vous avez oublié? Ceux qui vous parlent de tripatouillage aujourd'hui, ils ont employé un gros mot là. Ils n'ont pas appelé à voter cette constitution? À un moment donné là, réfléchissez un peu. Réfléchissez un peu. C'est eux qui ont dit de voter cette constitution. Aujourd'hui, ils parlent de tripatouillage. S'ils avaient eu leur deal, ils avaient réussi à avoir ce qu'ils veulent là. Ils allaient parler de tripatouillage aujourd'hui? Parce que l'autre n'a pas respecté la partie du contrat. Aujourd'hui, ils sont devenus des opposants. Et pendant que le coronavirus est en train de se disperser dans le pays, vous partez vous réunir, vous partez courir dans la rue pour réclamer une carte nationale d'identité à 5000 francs. Et quand tu vas tomber malade, là, c'est 5000 francs que tu ne vas pas pouvoir payer. Tu vas chercher 5000 francs pour te soigner. N'est-ce pas? Et donc, il y a des comment on appelle ça? Il y a des avions qui débarquent en Côte d'Ivoire. Et selon ce qui a été décidé, tous ceux qui viennent, on les met en quarantaine. J'avais fait j'avais fait une vidéo où le titre était 2 poids, 2 mesures. Il y a des femmes qui avaient manifesté à Bobo pour s'opposer à la décision du président Alassane Ouattara de briguer un 3e mandat. Et quelques jours plus tard, il y a des jeunes à Yamoussoukro qui ont manifesté pour s'opposer à l'article 177. Eux, on les a arrêtés. Et j'avais fait une vidéo pour dire que c'était du 2 poids, 2 mesures. Là, on nous démontre encore qu'il y a un 2 poids, 2 mesures. Des gens débarquent à Abidjan. On envoie certains à l'INJS. Et puis d'autres, ils s'extirpent. Parce qu'eux, ils sont les proches du pouvoir. Ça là, tu ne vois pas ça pour parler. Ceux qui sont sortis là, ici là, la femme de notre premier ministre a eu le coronavirus. La femme de notre premier ministre, ici là, le premier ministre, c'est comme le président. Mais eux, ils n'appellent pas ça président. Elle a eu le coronavirus quand elle est allée en Angleterre. Donc, ce n'est pas une question de pauvreté. Ce n'est pas les pauvres qui attrapent le coronavirus. Maintenant, les enfants de Assalfo, sa femme, eux, ils sont des intouchables. Eux, là, on dit, il faut sortir, il n'y a pas de problème. Les enfants de Big Togo, eux, ils ne peuvent pas avoir le coronavirus parce qu'eux, ils sont riches. Parce qu'eux, ils sont proches du parti au pouvoir. Mais ça ne trie pas. Avec qui ils ont été en contact dans l'avion? Avec qui ils ont été en contact avant de venir? Et on a un ministre tout fier que j'ai appelé Sa Majesté Awele II, premier du nom. Il va à l'INJS, il n'a même pas le masque, ne serait-ce que donner l'exemple, il n'a même pas le port de masque. Avec des ministres, là, Madame Marita Kone, comme j'ai vu dans la vidéo tout à l'heure. Et il s'adresse aux gens.
Ils ont libéré, oui, ils ont libéré les gens qui sont à l'INJS. Vous savez pourquoi on les a libérés? Parce que à Salfo, les choses, comment on appelle ça, Big Togo et tout, ils ont dit que leurs enfants ne vont pas là-bas. Point. Là, on est obligé de libérer tout le monde. Et le président, jusqu'à présent, il n'a pas encore dit un mot à propos de ça. Depuis qu'on a commencé à parler du coronavirus, qu'est-ce qu'en Côte d'Ivoire, qu'est-ce qui a été mis en place comme Gradel, on dit on n'arrive pas à le joindre, son téléphone est fermé. Depuis que, comment on appelle ça? Depuis que, voilà, son beau Jean-Claude, merci beaucoup pour ce que tu dis. Pour l'exemple que j'ai donné, si tu as un concours que tu dois aller faire, quand on dit c'est 1 million, ils vont trouver les 1 million pour te donner pour que tu ailles payer pour le concours. Mais les 5 000 francs là, on refuse. Simplement parce qu'on nous a dit, parce que les politiques nous ont dit que c'est la Banque mondiale a donné. 5 000 francs là, je ne suis pas en train d'insulter mon peuple. Je sais comment mon peuple gémit. Mais à un moment donné, il faut faire preuve d'objectivité. Il faut faire preuve d'objectivité. 5 000, on est capable d'avoir si on veut. J'ai fait une vidéo, je ne sais plus quand, je crois le 10 février ou bien quoi, où j'avais fait une proposition. J'avais déjà fait une vidéo, il y avait peut-être en 2019, dans une de mes vidéos, j'avais dit, et si on se mettait ensemble, nous qui sommes à l'extérieur, pour faire un mouvement et puis envoyer l'argent au pays pour que les gens puissent faire leur carte nationale d'identité. Je n'avais pas reçu de proposition. J'ai dit, je peux le faire toute seule à mon niveau. Mais quand tu le fais seul, ça n'a pas de poids. Et puis moi, je ne roule pas sur l'or ici pour dire que je vais emmener des centaines de milliers de francs au pays. J'ai fait une autre vidéo, je crois le 10 février ou bien quoi, où j'ai lancé encore ça. Un Ivoirien, une carte nationale d'identité. Nous qui sommes à l'extérieur du pays, comme on sait comment c'est difficile, et si on faisait un mouvement de masse, je n'ai pas eu de proposition jusqu'à aujourd'hui. La vidéo a été vue 9000 fois. La vidéo a été vue 9000 fois. La vidéo où j'ai dit, je propose que nous qui sommes à l'extérieur, on se mette ensemble et qu'on fasse un mouvement d'ensemble d'argent vers le pays. Parce que tout seul, on ne va pas loin. La vidéo a été vue plus de 9000 fois. Pas un seul message inbox pour me demander, ma soeur, on fait comment? Jusqu'à aujourd'hui. Les vidéos sont là, vous pouvez aller voir. Je l'ai revu, je l'ai republié il y a quelques jours. Et j'ai vu le nombre de vues. J'étais étonné. La vidéo a été vue plus de 9000 fois. Un seul message inbox pour me dire, ma soeur, je suis prête. On fait comment? Je n'ai pas encore reçu jusqu'à aujourd'hui. Donc, il faut qu'on arrête avec la mauvaise foi. Et mes vidéos, je sais par qui elles sont vues. Mais comme on est dans une logique, il faut qu'on reste dans cette logique. Il faut qu'on ait la gratuité de la CNI. Oui, mais après, tu fais quoi? Après les élections, tu fais quoi? C'est de ça que je parle. Si je prends mon temps, c'est moi-même, je paye mes factures Internet. Ce n'est pas quelqu'un qui m'envoie, c'est moi-même. C'est moi-même. Je prends mon temps et puis je fais les vidéos. Et puis je fais ces propositions. Mais combien sont prêts à suivre? Non. Moi, je fais mes vidéos. Quand je reçois un message, je fais la vidéo. Et donc, jusqu'à aujourd'hui, notre président, il n'a pas adressé un seul mot au pays. Il n'a jamais fait pas un mot à son peuple pour les rassurer, pour leur dire ceci, cela. Rien jusqu'à aujourd'hui. Il semble même qu'il est allé en France, je ne sais pas si c'est vrai. Et le ministre qui s'en va, comment on appelle ça? C'est le ministre qui s'en va à l'INJS, il n'est même pas protégé. Un pays qui se respecte. Un gouvernement qui se respecte, un gouvernement responsable, il pose des pas responsables. Des hommes politiques qui se respectent posent des actes respectables. Mais demander aux gens d'aller manifester pour la CNI alors qu'on sait que le coronavirus circule, je dis que c'est de l'irresponsabilité et du gouvernement et des hommes politiques.
et des leaders politiques. C'est de l'irresponsabilité. Mais toi-même là, qui sors pour aller crier sous le soleil là, tu as pensé à ta propre vie? Tu as pensé à ta propre vie? Tu as vu l'enfant de ces gens là avec toi sur la route là? Tu les as vus? Tu les as vus? Bon, Moussa Diabira, c'est vrai, vous avez raison. Sur 9000 personnes, personne ne m'a fait de proposition parce que ce n'est pas une bonne idée. Il n'y a pas de problème. Mais j'ai dit ce que j'avais à dire. Alors, quand on ne vienne pas me dire ici qu'on n'est pas capable de payer 5000 francs, quand quelqu'un a fait la proposition qu'on se mette ensemble pour aider nos parents au pays, qu'on ne vienne pas me dire qu'on ne peut pas avoir 5000. Quand on pouvait se mettre ensemble pour faire un mouvement vers le pays et que je n'ai eu aucun. Je vois tous les cyberactivistes là, ils vivent en Europe. Je les vois faire des vidéos tout le temps. Je suis ami avec eux. Ils sont venus liker cette vidéo. Il n'y a pas un seul qui a fait une proposition. C'est que ce n'était pas une bonne idée. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. C'est très correct. De toutes les façons, moi, je fais mes vidéos. Hein. Quand on les regarde, quand on ne les regarde pas, moi, je fais mes vidéos. Voilà, vous venez de me dire que ce n'était pas une bonne idée. Effectivement, ce n'était pas une bonne idée parce que ce n'est pas ce que les gens veulent. Les gens ne veulent pas que les gens aient leurs pièces, leur CNI. Voilà. Donc, ce n'était pas une bonne idée parce que ça ne va pas dans le sens des hommes politiques. Là, vous venez de me dire la vérité. Je continue. Donc, toi, tu es ivoirien. On dit à coronavirus qui est en train de se disperser dans le pays. On te dit de sortir pour aller chercher carte nationale d'identité gratuite. Tu sors. Tu sais qui est en contact avec le coronavirus là dans la rue là? Dans les autres pays là, ils ont tout fermé. Ils ont mis entre parenthèses. Ils ont mis la vie entre parenthèses. Mais nous, on continue de faire ce qu'on a. On continue de faire ce qu'on faisait. On fait toujours tout ce qu'on a envie de faire. On fait, il n'y a pas de problème. Dieu va nous sauver. Il n'y a pas de problème. Et on va vous utiliser toujours. Moi là, je suis sorti de ça. Je suis sorti de ça. Et donc, que notre gouvernement soit un peu plus responsable. De toutes les façons. Bon, ça, je sais que je prêche dans le désert. Que nos hommes politiques soient un peu plus responsables avec leurs actes. Et ce qu'ils disent. Qu'ils soient responsables. Et maintenant, nous-mêmes, la population. Si le gouvernement prend des mesures que nous ne les respectons pas, c'est nous qui allons payer les pots cassés. Parce que les frontières sont fermées en France, il paraît. Il semble que le président est allé. Si ça chauffe là, ils vont prendre leur jet privé, ils vont aller se soigner à l'extérieur. Vous allez rester dans Côte d'Ivoire là. Est-ce que vous avez pensé à ça? Est-ce que vous y avez pensé? Non, hein? On nous a dit d'aller chercher nos CNI parce que la Banque mondiale nous a donné 5000. On nous a dit d'aller nous battre pour la Constitution. Pendant que ceux qui sont devant là, ils vous avaient encouragé à l'époque à voter cette Constitution. Non, franchement. Franchement. Donc, c'est ce que j'avais à dire. Si nous ne sommes pas responsables, c'est nous qui allons payer les pots cassés. Or, nous n'avons aucun moyen. Nous n'avons pas d'hôpitaux avec plusieurs lits. Nous n'avons pas... J'ai écouté la vidéo de l'INGS là. La dame dit, il y a une dame qui parlait là. Quand on les envoyait là-bas en confinement, les chambres n'étaient pas prêtes. On les envoyait dans les chambres. Il n'y avait pas de drap sur les lits. Pour avoir de l'eau, même c'est 2h30 après qu'ils ont eu de l'eau. Et puis d'autres sont partis. Donc nous ne sommes même pas prêts. En tant que gouvernement, en tant que structure, nous ne sommes même pas prêts pour faire face au coronavirus. Si on n'a pas... Ah, il paraît qu'il est allé en France, je ne sais pas si c'est vrai, sans diméité. J'ai vu ça passer, mais je sais pas. Je suis allé chercher pour voir un peu sur le net, mais je n'ai pas eu la confirmation. Que pouvons-nous faire? Moi, je ne sais pas. Oh. Je ne sais pas. Oh, tout est grâce. Ce qui est sûr, moi je vous conseille de limiter vos déplacements, de les limiter dans les endroits où il y a beaucoup de personnes. Au moins, si ils ont marché selon eux, puis ils ont eu gain de cause, mais tout le monde va profiter. Mais ce qui est sûr, le coronavirus, il est déjà en Côte d'Ivoire. Et il va faire son travail. Dans les bacs, dans les bus, partout, on circule. Ça va faire son travail. Et demain, quand tout va finir, on va compter nos morts. Et puis les survivants là, on va les utiliser
pour aller voter. On va les utiliser pour aller faire nos meetings pendant qu'on est chez nous. C'est de ça que je veux parler. De l'irresponsabilité de nos hommes politiques. C'est de ça que je parle. On ne doit pas demander aux gens de sortir dans ces temps-là pour aller manifester. Parce que la vie est plus importante. Si demain il y a un tsunami en Côte d'Ivoire, est-ce qu'on va faire les élections? On ne les fera pas. Si y a un tsunami demain, la mer envahit tout Abidjan, là, il n'y aura pas d'élection. Donc, on peut, comment on appelle ça? On peut attendre. Il y a un cas de force majeure. C'est dessus que tout le monde doit se concentrer. Ces responsables politiques, là, ils doivent dire à leurs militants, ne sortez pas, restez à la maison, on est en train de réfléchir. C'est ça la responsabilité. C'est ça la responsabilité. C'est de ça que je parle. Monsieur Kakou Gikawe, au lieu de demander aux gens d'aller investir les centres d'enrôlement, aujourd'hui, là, vous deviez demander à vos sympathisants de rester à la maison. Monsieur Assoa Adou, vous qui avez demandé aux gens d'aller envahir les centres et puis réclamer leur gratuité, là, vous auriez dû leur dire, restez à la maison, protégez-vous, on continue la lutte. Ça aurait été plus responsable, je pense. Ça aurait été plus responsable. Parce que les élections de 2020, elles ne peuvent même pas se tenir. De façon, ça ne peut pas se tenir. Les conditions ne sont pas réunies pour qu'on aille aux élections dans 7 mois. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc pensez à la vie de vos militants et de vos adhérents. Ici, là, ils ont commencé à fermer les choses un peu. Je suis au Québec. Ils ont décidé d'ouvrir seulement les endroits où on vend la nourriture, les pharmacies, les écoles, les hôpitaux, tout, comment on appelle ça, les écoles, les bibliothèques, tous les endroits où on n'a pas besoin de nourriture, là, c'est fermé. Même les dentistes, les coiffeuses, tout c'est fermé. Comme moi, je travaille dans un centre commercial, il y a des salons de coiffure là-bas, ils sont fermés depuis lundi. Même les gens qui font les ongles et tout ça là, c'est fermé. Mais le magasin est ouvert parce qu'on vend de la nourriture. Et il y a une pharmacie à l'intérieur, elle est encore ouverte parce qu'on peut avoir besoin de soins. C'est ça que j'appelle la responsabilité. Depuis qu'on a découvert le premier cas ici au Québec, le gouvernement du Québec, parce qu'il y a plusieurs gouvernements ici. Comment on appelle ça? Le Canada est un pays fédéral. Donc chaque province a son gouvernement. Et puis il y a un gouvernement général. Le premier ministre général, c'est Justin Trudeau. Il est le premier ministre du Canada. C'est sa femme qui a eu le coronavirus. Malgré leur richesse. Et ils ont annoncé ça. Et puis elle est en soins. Puis lui aussi, il a décidé de se retirer parce que c'est sa femme. Peut-être qu'il a pris le corona. Donc, chaque gouvernement, dans chaque province, a des lois. Et puis, il y a une loi qui englobe tout le Canada. Maintenant, moi, je suis au Québec. Et au Québec, il y a un gouvernement. Depuis que cette affaire de corona a commencé là, il n'y a pas un jour où le premier ministre du Québec ne s'adresse pas à la population. Tous les jours, il est en train de parler. C'est même pas le ministre. Hein. Ça veut dire qu'ils ont fait une cellule de crise. Et ils suivent ça pas à pas, pas à pas, pas à pas. Au niveau de l'école de mes enfants, on m'a envoyé un courriel lundi, après mardi, après mercredi. Au fur et à mesure que ça avance, on envoie email pour dire, bon, voilà à tel niveau où nous sommes. Voilà à tel niveau où nous sommes. Et le monsieur François Legault, tous les jours, il parle. Tous les jours, il fait des messages au peuple. C'est ça, on appelle un gouvernement responsable. Et aujourd'hui, là, ils ont leurs problèmes. Hein. Ils ont leurs problèmes ici. Tous les jours, ils s'affrontent ici. Mais depuis que le coronavirus là, est venu là, on n'a pas encore entendu un parti politique qui est en train de critiquer. Non. Ils sont mis tous ensemble autour du problème. C'est parce qu'on vit à l'extérieur, qu'on voit les choses qui se passent là-bas, que souvent, on critique ce qui se passe chez nous. C'est en fonction de ce qu'on voit ici qui marche qu'on critique ce qui se passe chez nous. Loin de moi l'intention de crucifier qui que ce soit. Ce n'est pas mon intention. Jusqu'à ce qu'on ne me reconnaisse pas là. Donc, il y a une cellule de crise.
Puis maintenant, c'est le François Legault qui parle au nom de tout le monde. Il n'y a pas un jour, il ne passe pas à la télévision pour annoncer les mesures, pour rassurer la population. C'est ça on appelle un gouvernement. Mais nous, notre président Alassane Ouattara, là, il n'a pas encore parlé aux gens. Le ministre même de la Santé, même, il balbutie. Mais si vous ne maîtrisez rien, au moins demandez aux gens de porter des masques. Ça là, au moins, on peut payer, on peut commander ça, puis distribuer ça aux populations. Ça peut se faire. Et les responsables politiques, on demande en ce moment-là aux gens d'aller manifester. Pendant qu'on a dit il ne faut pas qu'il y ait 50 personnes rassemblées quelque part. On leur demande de sortir pour aller manifester pour une carte nationale d'identité. Donc toi, ta vie là, elle ne vaut que 5 000 francs. Toi qui sors pour aller réclamer gratuité de carte nationale d'identité aujourd'hui là, ta vie là, elle vaut 5 000. Elle vaut 5 000 ta vie là. Vous êtes allé casser tout à Gagnoa. Il paraît qu'on a cassé, j'ai vu passer ça sur Facebook, on a cassé le truc d'enrôlement. Vous avez cassé. Mais demain, quand tout va rentrer dans l'ordre, là, il va falloir reconstruire, n'est-ce pas? On va prendre l'argent là où pour reconstruire? On va prendre l'argent là où pour reconstruire? Il faut faire la politique. Mais il faut la faire avec intelligence. Il ne faut pas se laisser miner. Va à gauche, va à droite, va à gauche, selon les intérêts des politiques. Non. Donc voilà ce que je voulais dire. Dire encore que notre gouvernement est irresponsable et que nos responsables politiques sont irresponsables. Mais maintenant, toi en tant que population, il soit responsable de ta vie. Sois responsable de ta vie. Parce que ta vie là, c'est ta vie. Voilà à Salfo, sa femme et ses enfants sont venus, il dit il ne bouge pas. Tu as quel moyen pour obliger à Salfo à aller là-bas? Tu n'as aucun moyen. Mas Gradel a disparu. Big Togo dit ses enfants ne bougent pas. Tu vas faire quoi? Pendant ce temps, si moi j'ai critiqué Big Togo un jour, toi, tu es un simple citoyen comme moi là, tu vas me détester parce que j'ai attaqué Big Togo, parce que j'ai attaqué le RHTP. Tu vas me détester. Or, toi et moi, nous sommes dans la même galère. Toi et moi, nous sommes dans la même galère. C'est toi et moi, on prend les bacs ensemble. C'est toi et moi, on prend les woro-woro ensemble. Mais tu vas me détester parce que j'ai critiqué un jour Alassane Ouattara. Tu vas me critiquer un jour parce que j'ai critiqué Bédié. Tu vas me détester parce que j'ai critiqué Assoa Adou. L'enfant de Assoa Adou, il est là-bas aussi. Il est là-bas aussi. L'enfant de Gikawe est avec toi dans la rue, là, en train de chercher coronavirus cadeau. Il faut réfléchir à un moment donné. Et quand quelqu'un prend son temps pour faire une vidéo, il faut écouter ce que la personne dit. Il ne faut pas la regarder. Il ne faut pas la regarder. Il faut écouter ce qu'elle dit. Parce que moi, quand je parle là, je parle d'un point A à un point B. Je fais des digressions, c'est vrai, mais je reviens toujours à mon sujet. Je n'ai pas dit, je vais répéter encore, parce que je n'ai pas dit que 5 000 francs là, on ramasse ça dans la rue. Je n'ai pas dit ça. Mais je dis, ta carte nationale d'identité là, c'est à toi. Elle est à toi. Tu as besoin d'elle pour ta vie de tous les jours. Donc tu peux la faire, ta pièce. Ça a traîné, c'est même pas normal, ça a traîné. En 2009, on a permis qu'on fasse les cartes nationales d'identité gratuitement parce que depuis des années, nous n'en avions pas. Pourquoi? Je ne sais pas. Donc, on avait décidé que ce soit gratuit. Sinon, la carte nationale d'identité n'a jamais été gratuite en Côte d'Ivoire. Moi, j'ai toujours payé. J'ai toujours payé. Maintenant, on la lie à la politique. Et on fait de ça un business pour attirer le plus de gens. Non. Donc, toi qui me suis là, actuellement là, et puis qui est pro Bédié, qui est pro Soro, qui est pro ceci, qui est pro cela. Je parle pour nous tous. Parce que toi et moi, nous sommes dans la même galère. Toi et moi, nous sommes dans le même panier. Parce qu'à Daoukro, je ne pense pas qu'il y avait l'enfant de M. Bédié dans les gens qui sont allés marcher pour chercher coronavirus là. Je ne pense pas qu'il y avait l'enfant de M. Bédié dedans. Ni son petit-fils dedans. Je ne crois pas.
à Gagnoa. Monsieur Kakou Gikawe, même qui est de Gagnoa là. Je ne pense pas qu'il était là-bas aussi en train d'aller brûler les pneus sur la route. Je ne crois pas. Il est à Abidjan. Et puis vous sortez. Vous partez chercher maladie, cadeau. Vous pensez que c'est de l'amusement. Sur les grands pays qui ont les moyens, même, ils sont débordés là. Nous là. C'est ça. Asco débat débat, c'est ça. C'est pas gratuit. Ici, là, tous les documents qu'on fait là, on les paye. Et c'est ce que j'avais dit dans la vidéo que j'avais faite en 2019. En avril 2019, le titre de la vidéo, c'était « Lâcher la proie pour l'ombre ». La vidéo est sur YouTube. Vous pouvez aller la voir. Non, ne lâchons pas la proie pour l'ombre. Où j'avais dit que ce n'était pas le problème. Moi, selon moi, en tant qu'individu, ce n'était pas les 5 000 francs qui étaient un problème, mais c'était qui allait avoir cette CNI. C'était ça, moi, mon problème. Mais je m'étais fait laver comme poisson pourri parce que les gens n'avaient pas compris ce que je voulais dire. Et aujourd'hui, les faits sont là. On dit qu'on la distribue. Les faits sont là. Ils me donnent raison. Ce n'est pas 5 000 francs là qui est un problème. Mais c'est à qui on va donner cette carte nationale d'identité là gratuitement. C'est ça qui doit être notre problème. Mais bon. Quand tu parles, les gens rentrent dans tous les sens parce que dès que tu dis un non net, on tombe en transe. On n'écoute pas ce que tu dis. Arrêtons de faire la politique de cette façon. Frères et sœurs, arrêtons de faire la politique de cette façon. Je peux critiquer Alassane Ouattara, il est président de la République. Je peux critiquer le gouvernement, c'est mon devoir, c'est mon droit. Je peux critiquer un responsable politique. Moi-même, on me critique, moi-même, dans mon petit point ici, là, on me critique aussi. Mais on ne doit pas critiquer vos leaders. On ne doit pas les critiquer parce que eux, c'est Jésus-Christ. Ils ne se trompent pas, ils ne font pas d'erreur, rien. On ne doit pas les critiquer. Mais pourquoi? Donc, allez-y chercher vos CNI à 5 000. Si on donne ça gratuitement, bon, tout le monde va en profiter. Mais peut-être que vous serez rentrés chez vous avec le coronavirus. Parce que c'est une réalité. Et on a un gouvernement irresponsable. Le ministre Aka Awele, ils ont libéré les gens. Ils vont aller faire le confinement chez eux. Donc, s'ils ont été en contact avec quelqu'un qui a le coronavirus, on n'a même pas fait des tests pour voir s'ils sont porteurs du virus ou pas. On les ramène chez eux. Parce que Assalfo, Big Togo et les autres là, Max Gradel, Anouma, tout ça là, ils ont dit que leurs enfants ne bougent pas. Donc on est obligé de laisser tout le monde. Et ça, on ne sait pas qui est porteur du virus. Et on est ministre en Côte d'Ivoire. Il faut que nous changions notre façon de faire. Il faut que nous changions notre façon de fonctionner dans nos pays. Les gouvernements là, il faut qu'on change la façon de faire. Les ministres et tout ça là, il faut qu'on mette des gens valables. Faut pas quand on arrive au pouvoir, on cherche forcément à mettre des gens de notre... C'est pourquoi moi, les partis politiques, j'ai dit que je n'ai jamais été intéressé. Parce que quand ils arrivent au pouvoir, ils veulent se maintenir au pouvoir. Donc, ils vont prendre des gens de leur parti. Qu'est-ce qui prouve que ces gens sont compétents? On ne sait pas. Alors qu'un ministère, un gouvernement, ça devait être toutes les forces vives de la nation qui viennent avec des compétences pour le pays. Pour le pays. Parce qu'il a été pharmacien. Est-ce que c'est parce qu'il a été pharmacien qu'il est forcément un bon ministre de la Santé? Pas forcément. De l'irresponsabilité. Non seulement vous avez trimballé les gens à Yamoussoukro, on ne sait rien. Vous avez poussé les gens à aller à Port-Boué, on ne sait rien. Le gouvernement est allé faire sa rentrée politique. Et le lendemain, ils ont fait leur vote de la Constitution là. Ils étaient combien dans la salle? 200, 300 personnes, ou mais ils ont fait en ligne. Irresponsabilité. Et aujourd'hui, les gens sont gonflés à bloc. On leur a dit de manifester dans les villes. Donc, ils manifestent pour avoir 5 000 francs gratuits. Ils brûlent les pneus sur l'asphalte. Mais vous brûlez le pneu sur l'asphalte là. Après, là, vous allez payer ça. C'est vos impôts qui vont payer ça après. Oui, maman, même étant à la maison, tu peux contacter la maladie Boni Quentin. Mais j'ai dit, oh, on dit, si tu vas au marché, tu vas aller acheter piment. Puis toi, tu es à la maison, tu vas avoir piment là, quand même. On peut avoir la maladie en étant à la maison. Oui, c'est possible si on était sorti, qu'on est rentré avec ça. Et donc, parce qu'on peut contracter ça à la maison, allons, sortons. Mais non. Mais non. Mais non. Prends
des précautions. Les endroits où ça a commencé là, ils ont dit aux gens de ne pas sortir. Moi là, je sors actuellement, je vais au travail. Je peux prendre ça parce que je vais sortir. On n'a pas fermé l'entreprise où je travaille. Donc je sors, je prends le bus. Donc je peux contracter ça, mais en étant dehors. Et c'est quelqu'un qui est sorti qui va t'emmener ça à la maison. Sinon tu es à la maison, ça va te trouver comment? En Côte d'Ivoire, là, il y a eu coronavirus parce que des gens sont venus de l'extérieur, ils ont apporté ça. Même au Québec, ici, là, tous ceux qui ont envoyé là, ce sont des gens qui ont voyagé. Ce n'est que dernièrement que ça a commencé à chauffer ici. Sinon, depuis que ça a commencé là, nous, on n'avait pas encore, il n'y avait pas ça. Et la femme du Premier ministre, elle allait à Londres. C'est quand elle est partie là-bas qu'elle est venue avec ça. Est-ce que tu comprends? C'est tous ceux qui sont venus de l'extérieur qui ont envoyé le coronavirus au Québec. Il n'est pas né ici, comme ça, comme génération spontanée. Mais moi, je sors là, je peux venir avec ça à la maison. Et puis, je vais contaminer mes enfants. Mes enfants, depuis vendredi, elles ne sont pas sorties, elles sont à la maison. Parce qu'on a fermé leur école. Donc, c'est moi, je vais envoyer ça à la maison. Parce que je sors. Ça ne sort pas des fauteuils ou bien des choses. Ça vient quand on vient, quand on sort. Bon, donc, en tout cas, vraiment, je vous souhaite une très bonne journée. C'est ce que j'avais à dire. C'est ce que j'avais à dire de l'irresponsabilité de nos gouvernants et de nos hommes politiques. C'est ça le résumé de mon truc. Ne poussez pas les gens à la rue actuellement. Parce qu'il n'y a pas de cas de force majeure. C'est ça. Non, c'est ça. Si tu ne sors pas, tu ne peux pas avoir le virus. C'est quand tu sors que tu as ça. Merci, tout est grâce. C'est quand tu sors que tu as ça. Et aller dans les environnements où il y a plusieurs personnes, mais tu vas le prendre. Et ton leader politique, il te dit de sortir, mais lui, il est chez lui. Ses enfants sont chez eux. Peut-être que ses enfants ne sont même pas en Côte d'Ivoire. Ok, donc gros bisous à vous, je vous aime très fort et puis vraiment, il faut que nous changions un peu nos façons de voir. C'est pas comme ça qu'on va construire une société qui va de l'avant. Si on reste encore dans nos affaires de 1960 là, on va pas aller de l'avant. Il faut qu'on accepte la critique, il faut qu'on accepte ce que les gens disent. Il faut qu'on accepte ça. Surtout une personne qui selon nous était de notre côté et puis un coup on la voit changer donc on la reconnaît plus. Moi je n'ai pas d'étiquette sur le front. Hein. J'ai toujours dit que mon idole c'est le président Laurent Gbagbo. Ça là je ne l'ai jamais caché. J'ai toujours dit que mon idole c'est le président Laurent Gbagbo. Je ne l'ai jamais caché. Mais je ne suis pas d'un parti politique. Et aujourd'hui je réfléchis en tant qu'individu. Même si aujourd'hui on me dit allez courir pour aller sauter dans le trou pour sauver la vie du président Gbagbo Laurent, je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas. Je ne mettrai pas ma vie pour un homme politique. Non, je ne fais pas ça. Parce que moi j'ai des enfants, donc il faut que je m'occupe. Il faut qu'on arrive à un moment donné à cette façon de réfléchir. Je ne veux pas avoir des ennemis à cause d'un homme politique. Je ne veux plus. Parce que ce n'est pas ça qui va construire ma Côte d'Ivoire. Ce qui va construire ma Côte d'Ivoire, c'est que je sais que mon ami là, je sais qu'il est RHDP. Lui là, je sais qu'il est FPI. Lui là, je sais qu'il est PDCI. Lui là, je sais qu'il est RACI. Lui là, je sais qu'il est PIT. Et puis on s'assoit autour d'une table et puis on pense à l'avenir de notre pays. C'est de ça là qu'il s'agit. Et non, parce qu'il est RHDP, c'est qu'il est comme ça. Parce qu'il est PDCI, c'est que... Non, il faut qu'on change cette façon de faire. Et que mon militant, celui qui est dans mon parti politique, il puisse dire un jour que vraiment je ne suis pas d'accord avec la marche que notre parti est en train de prendre. Qu'on ait le courage de le dire. Mais qu'on ne reste pas dans... C'est la ligne du parti. C'est ça qui conduit les gens dans le mur. Moi, je suis pour la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Le président Gbagbo, c'est mon idole. Mais je suis pour la Côte d'Ivoire. Et c'est cet esprit-là que j'aimerais que nous ayons. Pensons à notre pays. Et puis laissons de côté les hommes politiques. C'est vrai, la politique elle a besoin d'être alimentée. On peut être dans un parti politique, on a le droit. Mais si tu n'as plus de pays, tu n'as plus de parti politique. Et ton leader, c'est un mortel. Si tu t'es fait ennemi de ton voisin à cause de ton leader politique, quand ton leader politique il va mourir, là, tu ne parleras plus à ton voisin. Quand il va te donner de l'eau à boire, tu vas refuser. Donc, bonne journée à vous tous. Je vous aime très fort. Et puis, si on ne veut pas se dire la vérité, là,
on ne va pas avancer. Si on doit passer notre temps à prendre le marteau puis taper sur le gouvernement Alassane Ouattara tous les jours, seulement ton, sans regarder dans notre camp ce que nous faisons qui n'est pas correct, on ne va pas avancer, on va toujours piétiner. Quand quelque chose ne va pas, il faut qu'on puisse le dire. Arrêtez de pousser les gens dans la rue pour aller chercher la CNI à 5 000. Parce qu'actuellement, là, il y a le coronavirus qui se promène. Et le gouvernement, là, il faut qu'il soit un peu plus responsable que ça. Gros bisous à vous, je vous aime très fort. Et puis je vous aime gros comme ça. Je vous aime beaucoup. Je vous aime très fort. Bye bye. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? En tout cas. Donc la maladie là, il n'y a pas rattrapage dedans. Je n'ai même pas envie de vous laisser, mais il faut que je vous laisse. Gros bisous à vous. Si j'ai une autre idée, je peux toujours faire J'avais même voulu faire une vidéo pour féliciter le gouvernement pour cette décision qu'il a eu à prendre. Et puis pouf, on me dit qu'ils sont allés voter la constitution 255 voix. J'ai dit bon, ils sont allés se réunir, donc ça vaut même pas la peine de féliciter. Parce qu'on dit une chose et puis le lendemain on fait le contraire. Même si on n'est pas surpris, je pense qu'en termes de cas de force majeure ou en termes d'actualité sanitaire, ça devrait nous faire réfléchir un peu. Parce qu'on peut être tous porteurs du virus. Ça ne trie pas. Ça ne trie pas. La femme de notre premier ministre, elle a envoyé Corona là ici au Québec. La femme de notre premier ministre. On va dire la femme de notre président. Donc ça ne trie pas. Mais à un moment donné, j'ai eu un appel. À un moment donné, réfléchissons un peu à ce qui est bon pour nous. Bisous. Bye bye.